Je marche. Je marche jusqu'à plus sentir mes jambes, ma face, mon corps, puis quand je les sens plus, je continue de marcher. Je pense. Je veux devenir un bus Greyhound, me faire tatouer des lévriers ses côtes, puis marcher en ligne droite jusqu'à ce que je voie la mer. Je pense. Je veux me faire piétiner par un troupeau de bisons, devenir un mama burger effoiré, oublié entre deux bancs de neige. Je pense. Je veux me gonfler de paysages puis exploser comme une ballonne de fête, devenir une pluie de confettis noirs qui neige, tranquille, sur la nuit cassante du Yukon. Il y a une vraie langue chez Sarah. Ça, c'est fantastique. Il y a vraiment une poésie, une urbanité et un méditatif qui se côtoient, qui forment une espèce d'amalgame. En fait, j'ai travaillé avec deux langues distinctes. La langue des dialogues, qui est une langue assez pauvre, assez efficace. C'est des personnages qui ont beaucoup de difficultés à communiquer, qui se disent jamais ce qu'ils pensent, qui sont vraiment dans le non-dit et dans la retenue. Et puis, en contrepartie, j'ai travaillé un système de narration à relais, que je dirais. Donc, tour à tour, les personnages sont habités par une langue qui les traverse, qui est plus lyrique, qui est plus poétique, je dirais. Pour moi, c'est un peu comme si ce Yukon-là les traversait puis parlait à travers eux pour faire avancer l'histoire. Oui, non, c'est ça. C'est un mélange de scènes qui sont très... des scènes plus quotidiennes à de la narration. Les personnages sont happés par cette narration-là qui est très, très poétique. C'est vraiment une langue qui est ciselée, rythmée. Elle a vraiment un sens de la musicalité là, dans son texte. C'est du bonbon à jouer. C'est vraiment le fun pour nous. C'est formidable. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on sent que dans l'écriture de Sarah, le lieu inspire beaucoup, beaucoup la langue, en fait. C'est qu'il y a comme un terrain formidable qui est le Yukon, en fait, qui se traduit beaucoup, beaucoup dans sa poésie. Puis on sent ça, on sent que c'est palpable. On sent l'air, on sent la nature ambiante, l'immensité de cet endroit-là qui se retrouve dans ces personnages-là qui sont tellement seuls, tellement petits. Whitehorse, la nuit, l'hiver, moins 45 degrés Celsius, la limite entre le froid et la mort. Une fille habillée en poupée fait du pouce le long de la route principale. On pourrait la prendre pour une pute avec ses jambes de 17 ans fourrées dans la dentelle et son entêtement se trouver sur le bord de la route à 7 heures, mais c'est pas une pute. C'est simplement une fille habillée en poupée à moins 45 degrés Celsius.